Mercredi 6 novembre, 7h30 en direct sur Grand Lille TV. Et bienvenue dans une nouvelle édition du journal de la rédaction. Bonjour à toutes et à tous et bon réveil. Et voici tout de suite l'actualité du jour dans la métropole lilloise. Avec une image tout d'abord à la une pour démarrer cette édition et la parade de clôture d'Octobre Rose hier à Marc-en-Barœul. Le centre social a organisé cette marche pour rassembler tous ceux qui ont participé tout au long du mois dernier aux actions et aux ateliers mis en place pour la lutte contre le cancer du sein. La parade a démarré par une séance de step dans le parc du Petit Prince, puis tout le monde a rejoint le quartier de la Briqueterie en essayant de sensibiliser toutes les personnes croisées qui n'auraient pas encore eu vent des actions d'Octobre Rose. Une dernière soirée de fête pour clore en beauté toutes les actions du centre social durant ce mois de sensibilisation. Macha Grenessan a suivi cette marche rose hier soir. C'est un moment de fête, un moment pour que les gens puissent nous repérer, se faire repérer. Enfin, je pense que le centre social a organisé quelque chose pour mobiliser aussi les personnes du quartier qui n'ont pas participé jusque-là aux activités et aux animations. Ça concerne le cancer, c'est pour toutes les femmes et venir soutenir les autres. Un moment de fête, oui, pour faire comprendre que le cancer du sein n'est pas triste en soi. Il faut juste le prendre à bras le corps et puis aider tout son entourage à le combattre. Voilà. Beaucoup d'informations sur le cancer du sein, bien sûr, sur le dépistage. On l'a fait de façon ludique, donc c'était pas trop difficile. Non, c'était super. Ça touche de plus en plus de femmes chaque année et je trouve que c'est important, peu importe notre âge, peu importe notre sexe, de montrer qu'on est avec elles et qu'on les soutient. L'actualité à la une ce matin marquée également par ces manifestations étudiantes hier partout en France et à Lille également environ 500 manifestants hier midi dans le centre-ville pour dénoncer prioritairement les expulsions d'étrangers scolarisés. Le cortège est parti de la porte de Paris vers midi, mais la pluie hier a rapidement dégonflé le rassemblement. Dès le matin, en tout cas, plusieurs lycées ont été perturbés par ces manifestations, certains étant même bloqués une partie de la matinée. Hier, les Roms occupant la Bourse du Travail de Lille depuis une semaine se sont joints au mouvement pour réclamer des droits et surtout des solutions durables à leur situation. Tanguy Lécluse était au cœur de la manif hier. Scandalisé, c'est vraiment que le gouvernement, en fait, il se lève les mains de ça. Et aujourd'hui, nous sommes plus vraiment français et la France, en fait, c'est cosmopolitain. Il y a de tout et c'est important. Voilà, la culture est importante et toutes les cultures sont importantes et au même niveau. Ça peut arriver dans le département, dans la région, et ça n'arrive pas que à Paris ou que dans le Doubs avec le cas Leonarda et Kachik. Ça peut nous arriver à tous, il y a des Leonarda et des Kachik dans tous les lycées. L'actualité en bref également ce matin et la grève des vétérinaires aujourd'hui mercredi pour dénoncer une prochaine loi visant à limiter la délivrance des médicaments pour animaux, ce que peuvent faire aujourd'hui les pharmaciens et ce que la loi voudrait leur interdire. Un mouvement historique car la profession n'a pas fait grève depuis 40 ans et près d'un tiers des vétérinaires de la région a donc prévu de manifester aujourd'hui à Paris et de fermer son cabinet. Dans le reste de l'actualité de cette édition, surtout ce matin sur Grand Lille TV, 7h33 en direct et retour sur la participation de la troupe du cabaret lillois La Bonbonnière à l'émission La France a un incroyable talent. Les 6 artistes transformistes n'ont finalement pas convaincu le jury et ne se sont pas qualifiés donc pour la demi-finale, malgré de belles intentions. Habituellement, leur spectacle qui regroupe entre autres Madonna, Mylène Farmer, Céline Dion ou encore Whitney Houston dure presque 2 heures, mais pour les besoins de l'émission, la troupe a dû synthétiser la prestation en 2 minutes à peine, ce qui semble-t-il n'a pas convaincu donc les jurés. Toute la troupe a tout de même apprécié l'expérience mais regrette que le jury n'a pas pris en compte le travail de maquillage, de préparation que requiert cette discipline. Les Lillois comptent surtout désormais sur le soutien du public, le seul qui compte selon eux, comme ils l'ont expliqué à Macha Grenessan. On n'est pas déçus parce que c'est avant tout une expérience de la télévision, de pouvoir se faire connaître un petit peu plus. Et puis voilà, c'est un jeu télévisé, donc il ne faut pas y aller en espérant gagner forcément quelque chose. Quand le jury a dit effectivement manque d'émotion, on est d'accord, mais en même temps on ne pouvait pas faire autrement. On voulait être à 6, donc forcément transmettre 6 personnages, transmettre de l'émotion sur 2 minutes 30, c'était un petit peu juste quand même.
Une dernière image dans ce journal pour terminer, celle du nouveau marché nocturne d'Armentières le mardi soir. Le parvis de la gare accueille désormais les fromagers, bouchers, charcutiers, primeurs et fleuristes pour un rendez-vous hebdomadaire au retour du travail pour les usagers du train. Les commerçants ont répondu présents à cette initiative de la mairie visant à dynamiser cette place de passage pour beaucoup d'Armentiérois le soir. Cette clientèle qui n'a pas forcément le temps de s'attarder sur les marchés les matins de semaine. Les commerçants se réjouissent de les attraper le soir à la sortie du train. Ce marché nocturne est une première au nord de Paris et pourrait s'étendre prochainement en fonction de la demande. Macha Grunessen s'y est rendue pour nous hier soir. Écoutez l'avis de ces quelques clients. Du fait que je finis mon travail très tard le soir, ça me permet de venir me réapprovisionner en fromage notamment. Voilà, il y a moins de monde déjà, donc il y a moins de files d'attente. Très avantageux. Voilà, surtout quand on doit rentrer après sa journée de travail, rejoindre sa famille, c'est très bien. C'est intéressant dans la mesure où moi je travaille sur le Calaisis et en revenant du travail on n'a pas forcément le temps de faire les courses au supermarché, donc là avec les produits à disponibilité en sortant de la gare c'est super pratique. On passe devant les étals, on se laisse tenter et puis on achète en fonction des besoins. Allez, un dernier résultat de sport, de tennis de table pour terminer. Les filles du CPLIS Lille Métropole se sont imposées hier soir à domicile face à Saint-Quentin. Victoire 4-1 dans cette rencontre pour les Fleurs de Lys qui restent invaincues au classement du championnat. Elles sont en tête, leader de cette Pro A. Fin de ce journal, dans un instant à suivre la météo, l'info au trafic en direct, en temps réel. A tout de suite, très bonne journée à toutes et à tous.